ça, tu vas faire comment? Là, tu vas demander le divorce direct parce que là même, dans la loi, c'est valable, c'est recevable. Tu vas faire comment? Le jour où tu vas apprendre, je touche du bois, que ton mari a fait enfant dehors et puis t'as caché. Tu vas là, tu vas faire comment? Parce que voici les vrais qu'on dit, j'ai problème de foyer là, c'est ça là. Tu vas faire comment? Ou bien tu allais perdu ton mari, aller mougou, ta servante, bien ta cousine. Tu fais comment? C'est ça, moi j'appelle problème de foyer. Tu gères ça comment? Ou bien tu es là, et puis vous avez mis l'argent de côté. Vous devez aller acheter une maison en Afrique, ou bien faire un projet, et puis lui, il prend l'argent là. Il s'en va bouffer, ou bien il va donner à sa famille. Sachant très bien que vous avez un projet. Tu vas gérer ça comment? Si problème de manque, tu n'arrives pas à gérer. Les problèmes cruciaux là, tu gères ça comment? Ma grande sœur, je crois que c'est parce qu'elle n'a pas de concurrence sur son terrain. Son mari est trop sage. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Sinon, quand tu sens une rivale, tu sens le danger, tu es persécuté même. Elle va même pas venir s'exposer comme façon de s'exposer là. Le monsieur est trop sincère, trop vrai avec elle. C'est parce qu'elle sent pas un peu de pression sur elle. Si elle a envie de retourner dans sa vie de célibat d'avant où elle était en train de rouler, puis on la respectait pas là. C'est elle qui voit, mais il faut pas venir chauffer nos têtes. Faut pas venir saluer le monsieur là, parce que nous, on retient que il l'a humilié ici, c'est lui qui l'a soulevé. C'est ce que nous, on retient qu'elle a. D'accord. Donc, tu vas faire comment? Le jour où tu vas apprendre ça, tu vas faire comment? Le jour où tu vas apprendre que dans ta meilleure amie, ta badée des badés, les problèmes, les petits palabres que tu avais dans ton couple, les secrets que tu lui donnais, c'est elle qui passait derrière pour donner à ton mari. Là, tu vas faire comment? Tu vas gérer ça comment? Si tu n'arrives pas à gérer un problème de manque, un problème d'insulte, le jour où ce genre de problème-là va venir sur ton pied, là, tu fais comment? Tu gères ça comment, maman? Parce que c'est ça aussi le foyer. Il y a la douleur. Et puis, on te demande pardon. Et puis, on te demande de regarder le côté positif de ton mari. Le côté positif, c'est quoi? Il est gentil. Il t'aime. Il est attentionné. Il est prêt à subvenir à tes besoins. Il est prêt à t'aider, même quand ta famille est à genoux. Quand tu regardes ça, et puis on te demande de regarder ses vilains défauts, et on te dit qu'il faut te concentrer plus sur ses qualités. C'est ça le mariage. Parce que si quelqu'un est en train de te blaguer aussi dehors là-bas, là, la personne veut te faire sortir. Quand tu vas sortir là, c'est fini. C'est pour te faire les mungoupans, les mungoupans, les mungoupans, les mungoupans, les mungoupans, les mungoupans. Tu es dans ton foyer là, tu as le respect, tu as ta stabilité. Même si toi-même tu as ton argent là. Mais monsieur Brou, quand on te regarde, il a apporté beaucoup dans ta vie. Si aujourd'hui, certaines personnes qui te méprisaient te valorisent, c'est grâce à Dieu et grâce à monsieur Brou. Donc Vital, il faut te calmer. Il ne faut pas mêler. Moi, je ne veux même pas que tu mêles ton enfant même dans ce problème-là. Je ne veux même pas que tu mêles ton enfant à ce problème. Il faut te ressaisir. Le foyer, là, ce n'est pas dans la bouche. Ceux qui vont venir te dire, oh, elle a raison, comprenez là. Hein, la vie du foyer, là, ce n'est pas facile. Oh. Ah, attends. Oui, la vie du foyer, personne n'a dit que c'est facile. Mais il y a des choses qu'on ne met pas sur la toile. Il y a des détails comme ça qu'on n'en parle pas. Voilà pourquoi la vie du foyer, là, tellement que c'est pas facile, là. On s'évacue, on explique aux gens, tu te libères, mais tu viens pas t'asseoir sur la toile. Si tu as expliqué à des gens que eux ils veulent prendre pour faire drapeau, se promener partout, ça c'est leur problème. Mais au moins là, tu as expliqué, tu as géré ton foyer, tu t'es assise dessus. Moi, j'aurais voulu que tu gères bien ton foyer. Tu vieillisses avec M. Brown. Et puis, comme tu aimes les yeux des réseaux sociaux, un jour, tu t'asseyes avec lui, vous invitez une chaîne de télé, et puis tu rends ton témoignage. Quand je suis rentrée dans le foyer, là, ah, c'était pas facile, les vitamines. Voici ce que j'ai vécu à la première année. Monsieur Brown me manquait de respect. Je voulais partir. Et notre témoin a souffert, oh, c'est lui qui réglait. La deuxième année, c'était grave. Il faisait ça, il découchait, il m'insultait. Même mon fils, il voulait pas le sentir, mais j'ai attrapé mon cœur. Je priais, j'ai dit, mon foyer, ça là, je laisse pas, Seigneur. L'ennemi veut m'humilier, je laisse pas. Mais j'ai tout fait, mais j'ai souffert. Puis tu expliques. Mais aujourd'hui, là, voici mon mari qui est à côté de moi. Il me respecte jusqu'à... Dans ces bonbons, ça, là, j'ai failli laisser pour partir, là, à cause de gros cœur. Et puis, tu expliques à tes abonnés. Et puis, c'est émouvant. On voit le parcours de ton foyer. On voit que tu es parti d'un point A à un point B et tu as fini à un point Z. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucun foyer qui est... Sauf, il y a des exceptions. Il y a des femmes, elles ont eu la chance. Voilà, elles sont dedans.
Même celles même qui ont la chance. Et puis le monsieur fait même pas de bêtises. Il les respecte. Il fait tout. Le monsieur, quand il mougou là, elles sont pas contentes. Elles sont pas satisfaites. C'est-à-dire chacun a quelque chose. Malgré tout ce que le mari a là. Mais là-bas seulement là. C'est là-bas sa tristesse. C'est là-bas elle pleure. Mais elle est sur sa bouche avec le respect, l'argent, la valorisation que son mari lui donne. Elle prend ça. Ça, c'est un premier cas de figure. Il y a d'autres aussi là. Le monsieur, il est insolent jusqu'à... Mais il est gentil. Donc, elle voit que le monsieur l'aime, il est gentil. Elle le suit sa bouche, elle est assise dessus. Il y a d'autres aussi là. Il est gangou pro max. Mais façon, il réalise pour elle. Façon, il lui donne l'argent. Façon, c'est elle qui gère son compte, son salaire, ses projets. Mais son péché là, faut pas, il va voir femme passer. Elles sont sur leur bouche, elles sont assises dessus. Il y a d'autres aussi là. Leur mari, quand ils sont dehors, il ment beaucoup. C'est-à-dire quand il est assis comme ça, il va pas flotter, mettre honte sur elle. Une scène qui s'est passée, tout le monde a vu là. Quand lui, il va venir parler de ça là, il dit autre chose. Il est ridicule. Mais il est gentil. Il est un bon mari, un bon papa. Il s'occupe de sa femme. Il la respecte. Mais c'est son défaut qui est là. La maman là, elle le suit sa bouche, elle s'assoit dessus. Il y a certaines là, leur morgon là, ils volent. C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, s'il a vu l'argent, bien il a vu quelque chose, il va piquer ça. Elles savent ça. Donc elles vont pas dans tous les endroits avec leur mari. Elles dessus leur bouche, elles s'asseyent dessus. Tu penses que c'est toi ceux qui vivent les choses comme ça? Il y a plein, si je vais citer là, la liste est longue. Il y a d'autres, elles sont dans le foyer, le monsieur est gentil, il leur donne tout. Elles ont trouvé le monsieur, il a un enfant. Le monsieur ne permet pas que la femme là éduque les enfants là. Quand la femme là, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, quand la femme veut parler, le monsieur dit si tu veux tenir tête à mon enfant, bien à ma fille, tu prends la porte. Pourtant le monsieur est gentil. Il aime sa femme, mais il veut pas que l'enfant qui est dans la maison là, c'est lui maintenant qui tape sur la tête de la femme qui est rentrée dans la vie de son papa. Mais les femmes là, elles gèrent ça, elles sur leur bouche, elles sont assises dessus. Il y a d'autres aussi là. Leur mari est gentil, mais il est dans l'affaire des maracas. Où tu t'en vas prendre l'argent et puis chaque mois, ça multiplie là. Donc à la fin du mois, il n'a rien. C'est la maman là qui se débrouille pour faire tout. Mais elles sont dans leur foyer, elles sont assises dessus. Vivi, est-ce que tu sais ça? Tu sais pas ça? Elles gèrent. Pourquoi elles gèrent? Elles prennent le bon côté positif de leur mari. Et puis elles remettent entre les mains de Dieu le défaut pour dire, Seigneur, il faut changer mon mari. C'est comme ça. Il y a des gens aussi là, c'est boisson. Le mari fait gentil, tout. Mais quand il voit boisson comme ça là, tant qu'il n'est pas saoulé là, il laisse pas. C'est lui quand il sort, les amis vont le soulever dehors là-bas pour le faire rentrer à la maison. Mais la femme, elle est là, elle a fait un enfant, 2 enfants, 3, 4, 5 enfants, elle est dans le foyer là. Elle gère ça. Donc tu n'es pas la seule. Ta petite famille là, j'ai un signalement encore. Tu n'es pas la seule à vivre tout ce que tu vas raconter. Nous, on ne va pas te donner raison pour la simple raison qu'on voit que tu n'es pas en danger dans ce foyer-là. En tout cas, pour ce que tu as exposé, on voit que ce n'est pas un danger. C'est un détail. Il y a des gens même qui sont mariés. Et puis le mari, là, ne veut pas voir la belle-mère à la maison. C'est-à-dire celle même qui a accouché, puis il a eu femme, là. Mari, là, ne veut pas voir ça. Mais ils arrivent à régler. Il y a des gens aussi qui sont dans le foyer. Le monsieur est généreux dehors. Mais ce qui concerne la maison, là, même 5 francs, il ne donne pas. Mais la femme se contente de son bon côté. Et puis elle reste là, dans son foyer. Parce que quand tu comprends que, arrivé à un certain âge, si tu veux trop faire là, ils vont aller, avant que tu ne trouves le soi-disant le bon là, ils vont te mougou jusqu'à fatiguer. Dans Mougouli là, si Dieu n'a pas la main sur toi, tu allais prendre maladie cadeau. Tu allais prendre maladie cadeau et puis tu es assise par terre. Parce que l'ennemi n'aime pas voir la femme épanouie dans son foyer. L'ennemi n'aime pas ce qu'on appelle mariage. Une fois que tu es dans un mariage, voici tous les problèmes. Et puis les hommes qui ont l'argent là, ou bien un peu de moyens là, ils sont difficiles à vivre. Mais il faut avoir la manière, la technique, la stratégie
pour rester dans ce genre de foyer. Il y a une manière de parler. Parce que plus tu veux te braquer, plus le monsieur va se braquer parce qu'il se dit que c'est lui qui apporte plus, c'est lui l'homme. Et l'homme aime plus son honneur. L'homme aime qu'on le valorise. Les maris, là, ils aiment. Quand tu les respectes, tu les valorises. Tout ce que tu veux, ils te donnent. Mais quand il sent son orgueil être piétiné, quand il sent que tu vas avoir le dernier mot, il sent que tu veux l'humilier, lui aussi, là, ce qu'il va faire, et puis ça va te faire mal, là, c'est ce qu'il fait. Donc, Vivi, faut t'asseoir. Je suppose que c'est pas un buzz parce que tu es venu mettre ton enfant dedans. Il faut gérer doucement. Si le monsieur là était aussi mauvais là, tu n'allais pas, toi Vital, tu n'allais pas non seulement te marier avec lui, et puis étant marié, tu n'allais pas t'afficher avec lui. Il y a des gens qui sont mariés là, leur mari là, c'est devenu comme Nivakin dans leurs mains. Elles n'aiment pas s'afficher, elles n'aiment pas parler de lui. Voilà, elles font leur truc dans leur coin. Tout ça là, actuellement là, ils t'ont eu. Ils sont allés mélanger ton cœur. Si c'est la réalité que c'est pas un buzz, ils sont allés mélanger ton cœur. De sorte que demain là, actuellement tu es excité, tu ne vois pas tout ce qu'on dit là, tu n'entends pas. Mais si jamais tu divorces là, et que tu es seul là, c'est là que tu vas regretter. C'est là que tu vas voir le vrai visage de toute cette... Bonsoir, Calisson déchiré, bienvenue. Tu vas voir le visage de toutes ces personnes qui t'ont nagué, qui t'ont encouragé, qui t'ont dit, oh, vas-y, vivi, vas-y, vivi. Foyer que tu vois là, que ce soit noir, que ce soit tout babou. Les filles là, elles gèrent. Même on dit du côté des tout babou là, il y a des révélatrices que je suis en inbox là. Tu peux pas envoyer Western Union à ta maman. À tes parents, tu peux pas trop être au téléphone longtemps causer avec tes parents. Eux là, c'est pas logique. Mais les femmes toubabou là, quand elles sont elles les toubabou là, leur combat est plus difficile même que quand elles sont en couple avec leur frère africain. Parce que là-bas le toubabou il t'aime à 100%, il est là pour toi. Il va pas regarder derrière. Mais c'est le cardio là-bas. Donc, si toi, boum, monsieur Brown, tu peux pas supporter la Toubabou, même tu sais que tu peux même pas faire 2 mois à être Toubabou. C'est pas possible. Tu pourras pas. Mais les filles, là, elles gèrent. Elles peuvent dire, ah, ça c'est quoi, ça c'est une prison. Non, mais elles regardent le côté positif. Elles regardent la stabilité qu'elles ont avec un Toubabou. Elles regardent leurs avantages. Elles regardent le côté amour que le monsieur leur donne. Et puis elles acceptent, elles équilibrent et puis elles sont dans leur foyer. Donc, tu penses que tu vas aller avoir un foyer où c'est sucre seulement. C'est-à-dire que du 1er au 31, tu vas arriver. Même Regina Daniel, même qui a épousé, même milliardaire, là, elle a pleuré pour mariage. Elle est en train de se battre pour son mariage. C'est pour te dire que tu n'es pas la seule. Quand tu es copine et puis copain, là, c'est pas pareil. Quand tu es dans le foyer, là, c'est les coups de la vie, tu vas recevoir. Mais il faut savoir gérer. C'est-à-dire savoir protéger ton cœur, savoir parler, savoir expliquer. Pour que les choses se fassent. Donc, Vital, il faut quitter dans ce que tu es là. Je ne serai pas longue ce soir. Je vais m'adresser à ton mari. Et puis, je vais laisser la parole aux autres. Ils vont conclure. Demain, si je ne suis pas très fatiguée, on va commencer le live à 17h. Parce que comme c'est une série, là, je vais bien faire une vidéo propre que je vais mettre sur mon TikTok. Et puis sur mon Facebook. Pour l'heure, là. Comme tu es dans ton buzz, tu es dans ta chose jusqu'au 31, et je tenais à te dire simplement que on t'aime énormément. Tu vois, les gens sont en train de parler là, c'est parce qu'ils t'aiment. Faut pas lire les commentaires où on te dit tu as raison. Tu ne peux pas avoir raison. Pour une affaire de mangue, ça ne se fait pas. Tu as couru derrière le mariage. Il y a plusieurs femmes ici qui veulent ne serait-ce que goûter au mariage, être dans un foyer. Être dans le foyer, là, ce n'est pas facile. Il y a les hauts et les bas. Être dans le foyer, c'est un chemin. Dans les foyers, là, il y a les séparations. Et puis, on se remet ensemble jusqu'à la fin. Et puis, les enfants réussissent. Tu vois tes petits-enfants. Et puis, tu t'assois. Tu acquiers de l'expérience. Et puis, tu t'assois, tu expliques. Toi, 2 ans seulement. Je n'accuse pas toutes celles qui ont divorcé. Je ne les accuse pas. Elles ont leurs raisons valables. Mais je suis sûre et certaine que toutes celles qui ont divorcé, 99% regrettent. Parce qu'elles ont vu qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Parce que moi, le truc, c'est quoi? Quand tu divorces, si c'est pas un gars qui te d'abat, un gars
qui, par exemple, tu es couché, il fait rentrer une mousseau, il se fout de toi, oh, descend, il mourou la mousseau devant toi. Si c'est pas les cas extrêmes là, que c'est les autres problèmes, même infidélité, les autres problèmes là, qui divorcent là, il y a 99%, elles regrettent, mais elles vont jamais dire. Mais quand elles s'asseyent, parce que moi, quand tu fais ça là, c'est qu'il faut plus te mettre en couple. Mais elles se mettent en couple au début, elles disent, elles veulent pas de mariage, elles veulent pas de trucs, mais la femme tombe vite amoureuse. Quand elle commence à être bien amoureuse avec la personne qu'elle est en train de marcher, son rêve, c'est que le monsieur décide qu'ils vivent ensemble. Mais malheureusement, quand elles n'ont pas ça, elles vont venir dire, ah, moi, je suis bien dans mon célibat, oh, je suis ceci, oh, je prends mon temps, j'utilise. C'est pour se consoler. Beaucoup vont pas venir dire ce qu'elles ressentent. Mais elles comprennent que si c'était à refaire, là, le motif de leur divorce, là, elles n'allaient plus faire ça. Beaucoup regrettent. Si on leur donnait une seconde chance de se remarier, d'être dans un foyer, d'avoir cette nouvelle vie, beaucoup regrettent. Elles n'allaient plus jamais faire ça. Elles allaient pouvoir gérer les circonstances et puis les problèmes. Donc, toi qui es dedans, là, on est en train d'attirer ton attention pour te dire que dans le foyer, là, ça devient comme... C'est ton entreprise qui est là. Et quand tu connais le défaut de ton mari, il connaît pour toi. Quand ça commence à chacun dans son coin, après vous réglez. Tu vois que c'est des choses qui peuvent passer, tu peux améliorer. Mais toi, tu es en train de renverser ça. Vous êtes parti au village où il y a les sorciers qui sont assis là-bas. Au village où même toi-même dans ton entourage, il y a des personnes qui n'aiment pas ton mariage. Même travail qu'on fait, tu travailles simplement là. Les gens savent que tu travailles, ils t'attaquent. Simple travail. Les gens se lancent les basses, les sorts là-bas. À plus forte raison, mariage. Et puis quel mariage? Mariage où tous les jours on te voit, le monsieur, vous êtes bien habillé, vous êtes propre, vous voyagez, il te met ici. On voit que tu es épanoui, même quand tu es en live, tu souris seulement. Toi, Viviane, tu as problème avec monsieur Brown depuis longtemps. Et puis toi, tu es épanoui comme ça? Adama. Non. Pardon, faut nous respecter, Viviane. Faut savoir que c'est comme ça. Faut savoir que le foyer, là, 90% d'efforts à faire, c'est toi. Quand je dis effort à faire, c'est toi. Ton mari doit t'aimer, il doit te chérir, il doit te protéger. Ça, c'est son devoir, monsieur Brou doit faire ça. Il doit t'honorer, te nourrir, aller bara pour s'occuper des enfants et toi. Maintenant, toi, en retour, toi, tu dois avoir l'usine de la stratégie en main pour pouvoir résoudre. Tu dois toujours anticiper les problèmes. Et surtout quand tu connais le nerf, quand tu rentres dans un foyer, que tu connais le nerf, le problème de ton foyer, quand tu sais que c'est ta belle famille déjà là, toi-même tu dois anticiper par intelligence. C'est l'intelligence qui fait qu'on voit qui a réussi à régler tel problème, qui a réussi à faire tant. Le jour où tu vas t'asseoir, tu vas nous énumérer les pires humiliations de M. Brou. On va comprendre, on va te défendre. Mais pour l'heure là, affaire de mangue là, Vivi, voilà, on ne peut pas te défendre. Je vais chuter, laisser la parole à Dash Kelly qui vient de monter. Bonsoir, ma belle. Affaire de vie. Vraiment, son affaire là, mais moi, quand il a vu, entendu, il a dit, aïe. Affaire de mangue. Tu es allé chez ta belle grand-mère, ou bien comme on dit ça, et puis tu rentres dans la cuisine, tu prends tout mangue qui est là-bas, et puis tu dabas tout. Comment ça? Tu sais, je sais pas, il n'a pas compris. Même si tu es habitué jusqu'à, tu es arrivé là. Je sais pas. Et puis bon, moi franchement, à quel moment tu fais les histoires avec ton mari et puis ton frère ou bien c'est ton neveu ou bien c'est ton quoi qui met sa bouche dedans? À quel moment? À quel moment moi je serai en train de discuter avec mon mari et puis mon petit frère va ouvrir la bouche pour me défendre devant mon mari? S'il n'est pas en train de me porter main, n'est pas en train de me faire chose, je ne vois pas le truc. Discussion entre monsieur et madame, toi, pour toi, cherche quoi dedans? Sa bouche là, que mon frère voulait me défendre. Donc, et elle prend le téléphone, elle enregistre le monsieur. Et je pense que c'est elle qui a publié sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ton gars, hein. Le monsieur là, c'est pas Goye gars. Vous êtes mariés légalement. C'est ton mari. Est-ce que tu es parti dans toutes les maisons pour voir l'humiliation que les femmes mariées subissent dans leur foyer? Et puis quand on sort, on rit. Est-ce que tu es rentré dans toutes les maisons pour voir que tout le monde rit? De toute façon, les photos sont jolies sur les réseaux sociaux. C'est comme ça tout le monde rit. C'est comme ça la personne rit à la maison. Non. Après, à quel moment, toi, tu es en train de faire des histoires avec ton mari qui t'a marié légalement, doté, marié légalement,
Même si tu es artiste, est-ce que tu es obligé de communiquer sur l'état de ton couple? Si c'était ton gars, on peut comprendre. Tu as fait beaucoup de vagues avec ton mariage là. Hein. C'est pas 2 ans après ça va venir finir. Non, 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 non. Tu as fait trop de choses avec ton mariage là. C'est pas toi qui vas venir exposer ça là. Ça pouvait sortir peut-être de quelqu'un des indiscrétions. Mais toi-même, tu prends ton téléphone, tu filmes ton mari, tu permets à ton petit frère de mettre sa bouche dans votre discussion. Quand il me défend et puis il se plaint, il dit non, on n'a qu'à prendre nos bagages, on va descendre. Et puis il faut voir le petit frère aussi, capa, 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 capa. Moi, je suis en train de parler à mon mari et puis tu mets ta bouche. La première des choses que je vais faire là, c'est ta bouche, elle est fermée d'abord et puis je vais continuer avec mon mari. Parce que je te permets de manquer de respect à mon mari, veut dire que tu me manques de respect. Si tu me respectes, tu ne parles pas dans l'affaire de mon mari. Si ça arrive à un niveau où peut-être que le monsieur, en tout cas, il est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, qui me mènent dans une situation, en ce moment-là, tu peux venir me défendre. Mais si ça a fait de discussion de couple, toi, tu as quoi à avoir dedans pour dire que j'ai défendu ma soeur? Tu as quoi à avoir dedans? Déjà, ça, elle a fauté. Permettre à son petit frère de mettre sa bouche sur son mari, elle a fauté. Moi, franchement, j'ai pas aimé. Deuxièmement, enregistrer pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire? Dans tous les foyers, là, il y a problème. Hein. C'est dans le foyer, tu es, et puis, toi-même, ton mari te parle même, puis tu dis, aïe. So, tu dis, aïe, c'est quoi ça? Donc, franchement, il n'y a pas un foyer où on dit que non, on est comme dans les dessins animés, on est là, on bouge, comme des robots, rien ne se passe. Non, tout se passe, il y a plein de choses. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche et puis ils t'expliquent pour eux, même toi, mais tu dis, aïe, pour moi, là, c'est mieux. Hein. Pour moi, là, c'est mieux. C'est que pour moi, là, maintenant, il m'assoit dedans. Parce que dehors, ça brique dedans, c'est propre. Il faut valoriser ta chose. Il faut valoriser pour toi. 2 ans de mariage. Je pense que un mariage, c'est 3 ans de trucs, non? Quand vous dépassez les 3 ans, les caps de 3 ans, là, ça veut dire que ça va. Maintenant, 2 ans, vous apprenez encore à vous connaître en tant que mari et femme. Donc, les discussions, c'est normal. Les choses, tout ce qui peut se passer, c'est des choses qui arrivent. S'il n'est pas violent, que c'est les petites prises de bec et autres, là c'est normal. Mais venez l'exposer, franchement, elle est trop sulfureuse. Elle est impulsive et elle ne sait pas que la vie privée, c'est vrai que tu es une actrice, une artiste, mais en même temps, il faut avoir une vie privée aussi. Il faut avoir une vie privée. Déjà que la belle famille, tu dis que c'est pas trop ça. La belle famille te fait ça, la belle famille te fait ça. Donc, faut savoir comment tu fais les choses. Ça, encore, tu as donné raison à la belle famille de dire que, ah, voici ton comportement. Déjà, vous avez fait petit palabre. Elle a un peu pour mettre sur les réseaux sociaux. Elle permet à son frère de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et on entend son frère en train de parler dessus. C'est pas bien, faut pas donner raison. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que je me suis mariée dans une famille et puis je suis aimée jusqu'à toute ma belle famille même et que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Même si il y a une qui va t'aimer dedans, mais il y a d'autres qui ne vont pas aussi t'aimer. Il y a d'autres qui ne vont même pas vouloir te voir. Même. Il y a d'autres même qui vont couper même avec ton mari même à cause de toi. Parce que toi, tu es là. Donc ça, c'est toutes les femmes mariées qui vivent ça. Il y a d'autres même qui sont complices de leurs frères pour te tromper. C'est toutes les femmes mariées qui vivent ça. C'est pas toi seul. Bon, franchement, elle n'a qu'à se revoir, quoi. Je ne sais pas s'ils vont divorcer ou bien ils vont régler le problème, mais ils vont se revoir. Elle est plus, tu es mariée. C'est pas vrai, gars, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Donc là, faut avoir comportement de femme mariée. Tout c'est Madame Bourou que tu as fait là, ça me venait divorcer au bout de 2 ans. Parce qu'on ne pourrait pas respirer. Oh. Sur Facebook, les stars qui n'ont pas dit félicitations là, ils ont eu affaire. Donc ça là, tu vas venir divorcer comment? Pardon, faut régler. Et puis il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Franchement. Pour ce que moi j'ai vu en tout cas, je ne dis pas que le monsieur il a parfaitement raison. Il peut savoir faire des choses. Mais tu as posé 2 actes qui ne sont pas bien. Le fait de venir l'exposer, enregistrer votre conversation et puis exposer, lui permettre à ton petit frère de parler à ton mari, de s'ingérer dans votre discussion, c'est pas bien. Moi, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Ok, merci beaucoup, Déborah. Dash, on va laisser la parole à Déborah. Bonsoir, Déborah. Bonsoir, Déborah. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Ah, bonsoir à tous. En tout cas, moi, ce que je peux dire à Vital, qu'elle prenne exemple, c'est pas pour c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais regarde, elle a fait par la belle Bamba Ami Sarah. Bamba Ami Sarah, ça fait combien d'années elle est dans son foyer? Vous avez déjà vu Bamba Ami Sarah venir se mettre sur le réseau pour dire, Monsieur Kabaté, voilà ce qu'il me fait. Vous pensez qu'elle pense que Bamba Ami Sarah n'a pas eu d'histoire, elle n'a pas d'histoire avec son mari? Elle veut donner raison à M. Kabaté et Bamba Ami Sarah.
Vous avez vu quand il y a eu le palabre là? Comment est-ce qu'elle, ils l'ont lynché sur les réseaux sociaux? Ils l'ont traité de quoi? Mais ce monsieur, il est sorti de nulle part, il est venu. Il a mis sa tête en haut. Vous dites, tous ceux qui ont dit Vital était bouclé là, ils l'ont pris, ils l'ont mis en haut. Le monsieur a fait ça. Il a lavé son image. Depuis le monsieur est rentré dans sa vie là, maman et son mari se sont tués. On l'a traité de bouclé, on l'a traité de quoi. Même si quel que soit le problème que tu as avec ton mari, et puis c'est pas un problème grave. Tu viens filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Les gens même qui ont de la haine contre toi là, ils vont ouvrir leur bouche aussi pour parler. Ah voilà, on avait dit, on avait dit, celle-là c'est poussé, celle-là c'est pas bonne femme, tu allais prendre ta mari. Toi-même là-dedans t'es exposé. Il faut parler avec le monsieur, il faut le blaguer. Même si ses parents t'humilient, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a des gens même là, toi au moins sont humiliés dans le luxe. Il y a des gens mais ils ont faim, puis on les humilie pour mettre dessus. Mais ils sont dedans, ils sont dans la maison en bois, ils se débrouillent là. Mais toi tu as tout. Faut te calmer. Et quand l'humiliation, le monsieur là va te faire, puis ça va enlever quoi sur toi? En tout cas, elle a déconné. Du fait de mettre sur les réseaux, moi j'ai vu ça était dépassé. Moi j'ai cru que c'était buzz même. Mais apparemment, c'est pas buzz. Mais vraiment, le monsieur là, il a vraiment lavé ton image. Et, pardon, même si vous essayez de régler le problème, il faudrait que ce soit ta dernière fois de mettre même tes relations même sur les réseaux. Si tu fais parler avec ton mari, c'est pas la peine de mettre sur les réseaux. Et c'est de là les sorciers peuvent passer. Donc, vitalement, le message que je peux te passer, je t'aime beaucoup. Il faut essayer de te revoir. Et puis, arrête de mettre tes problèmes sur les réseaux. Demande pardon à monsieur Brou. Qui t'a humilié, qui t'a pas humilié. Et du moment qu'il est venu laver ton image, il est venu mettre ta tête en haut. À cause de lui, aujourd'hui, là, tout le monde te respecte. Est-ce que tu te rappelles d'un moment de ta vie, même quand tu partais chanter, les gens parlaient mal de toi. Il y avait un jeune barbu à Paris là, qui t'a insulté, qui dit tu sais pas chanter. Et quand tu te défendais seul, tu étais seul. Tout le monde était contre toi. Mais quand ce monsieur-là est rentré dans ta vie, là, les gens t'ont laissé tranquille parce qu'ils ont vu qu'il y a un homme derrière toi. Tu comprends? Et grâce à cet homme-là, aujourd'hui, on te respecte. Une femme qui n'est pas mariée, là, pour la respecter, pour la prendre au sérieux, là, c'est un problème. Même si ton mari est handicapé, qu'il a mis bague dans ton doigt, là, on te respecte. Juste parce que tu es marié. Parce qu'il y a un homme derrière toi, même s'il ressemble à poulet. Donc, pardon, il faut sauver ce mariage-là. Demande-lui pardon. Donc, quand tu t'humilier, il faut garder ça là-bas. Nous, on ne veut plus rien savoir de ton mariage. On te demande pardon. Ce foyer-là, il faut le garder. Peut-être là-bas, regardez, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à rentrer dedans. Aïe, joli monsieur comme ça, et puis il a les moyens là. Ah, il y a l'argent encore qui va dessus. Elle n'a qu'à laisser, elle va Faut voir. laisser, tu vas voir. Moi-même, là, il me préparer. Je suis en France, mais il est parti à Paris. Elle n'a qu'à laisser, elle va voir. Même dans les commentaires, celles qui ont écrit, elle va voir qu'il y a une qui sera sa rivale. C'est elle qui va venir pour. Et puis c'est elle, elle va venir nous emmerder à un parabole pour dire arrête, c'est moi, mais laissez, arrête de me lancer les pics. Elle va venir nous emmerder encore avec. Faut laisser, tu vas voir. Elle n'a qu'à laisser derrière la porte là, il y a beaucoup qui attendent. Dès qu'elle met son pied dehors, elle va lire l'heure. Elle va venir s'asseoir. Déjà même, tu as déjà 40 ans. Je ne sais pas si elle a 40 ans. Bonsoir, bonsoir. Là, j'entends d'augmenter. Bonsoir, élégance. Bonsoir, ma soeur. Là, j'entends d'augmenter, Vivi. Donc, là, pardon, tu n'es plus jeune. C'est vrai que tu roules terrain, mais la jeunesse n'est plus à la mode. Ton corps n'est plus jeune. Donc, ce foyer-là, pardon, il faut sauver ça. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup, Kelly. Élégance, bienvenue. Élégance. Si. D'accord, nous t'écoutons. Non, j'écoute d'abord. D'accord. Ok. Moi, je vais parler à, comment dirais-je, à Monsieur Brou. Monsieur Brou, si tu écoutes mon live, on t'envoie la capture là. Toutes les fans de Vital, ceux qui aiment son bonheur, qui ne vont pas se lier à ces caprices là, nous te demandons pardon. Divorce là, c'est toi qui as prononcé, mais je sais que c'était un mot de trop que tu as, c'est pas ce que tu avais voulu dire. Faut rien divorcer, même si c'est elle qui va chercher le document pour te ramener là. Ne divorce pas. Il faut écouter ce que tes beaux-parents, parce que je sais que vous allez régler ça en famille. Faut écouter ce que tes beaux-parents vont te dire. Faut écouter ce que ton témoin, ceux qui vont aller régler le problème vont te dire. Il faut comprendre que tu as un gros bébé en main. Vital, même si elle a 30 ans, je connais pas bien son âge, même si elle a 30 ans, mais elle a la mentalité, le cerveau d'une fille de 12 ans. Donc, c'est à toi de la recadrer. C'est à toi de prendre ça sur toi. Parce que quand on aime là, c'est ça aussi. De toute façon, souvent, la femme va se marier, puis l'homme connaît rien du tout, et puis c'est la femme qui le lave jusqu'à il devient quelqu'un là. Genre, il devient, quand on dit quelqu'un, c'est pas côté financier. Il devient acceptable, présentable là. C'est pour toi, tu as eu là.
Vital qui est là, faut savoir que quand tu allais la prendre, tu sais qu'elle aime les réseaux sociaux. Tu as accepté, c'est par amour que tu l'as prise. C'est par amour que tu l'as accepté avec son enfant. Donc moi, ce que je te demande, faut même pas écouter tout ce qu'elle est en train de faire là. Quand elle va se calmer, vous allez régler. Reste dans ton coin, n'ajoute pas encore un mot de trop parce que vous, les hommes, vous avez la possibilité de pouvoir vous contenir, vous maîtriser. La femme, elle parle beaucoup. Elle a évoqué aussi un fait de son enfant. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Voilà. Parce que, normalement, quand tu es très, très gentil et que tu aimes ta femme, obligé, tu dois aimer, si tu aimes Vital à 10%, tu dois aimer son enfant à 11%. Normalement, c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, quand elle parle de son enfant, moi, je suis pas là-bas, donc je connais pas la véracité de l'histoire. Mais je te demande, si tu aimes Vital, tu dois vraiment aussi aimer son enfant, l'accepter. Sa famille, ça, c'est autre chose. Tu dois les respecter. Elle dit que tu piétines sa famille, tu les rabaisses, je sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je sais souvent que quand les hommes s'occupent des parents de leurs femmes, quand il y a les disputes, ils aiment dire, c'est moi qui nourris ta famille, c'est à cause de moi ta famille. Ils aiment dire ça. Si c'est ça là, que tu as l'habitude de dire qu'il la rabaisse, mais qu'il la fait replonger dans son passé, il faut contrôler aussi ton vocabulaire. Parce que bien vrai que elle est elle envoie ça sur les réseaux sociaux, mais elle dit quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle a déjà dit ça plusieurs fois en privé là-bas, ça change pas. Voilà pourquoi elle est venue déposer dans foule de gamins. Moi, je te demande de faire le travail sur toi. Parce que nous, c'est toi on regarde à partir d'aujourd'hui. On regarde pas Vital, hein. C'est toi on regarde. C'est sur ta tête on met la responsabilité et puis la réussite de ce foyer-là. Parce qu'on sait que si toi, tu glaces ton cœur, parce que c'est toi maintenant qui es devenue la femme. Elle avait porté la culotte. Si toi, Marco, tu glaces ton cœur, tu tombes pas dans ces pièges, ce mariage ira très loin. Et puis toi aussi, on voit que elle t'apporte aussi chance. On voit que tu avais ta chance, tu avais ton argent avant, mais elle t'apporte chance parce que, ça, mine de rien, ça fait 2 ans. Tu n'as pas des problèmes. Si tu arrives à lui virer 10 millions pour qu'elle parte te retirer, c'est que ça va. Voilà. Donc, elle te porte aussi chance parce qu'il y a des gens aussi qui se marient. Quand la femme est dans leur vie, tous les problèmes, finissent pas. Ou bien ils sont là, vont chercher une go, dès qu'ils couchent avec une go nette, les problèmes qui viennent là, c'est compliqué. Donc, elle te porte chance. Nous, on te demande pardon. Parce que tu es venu soulever Beyoncé. Tu es venu soulever notre bébé, Nguenge. Tu es venu soulever notre star. On comprend qu'aujourd'hui, vraiment, elle n'a pas le brassard de la femme mariée en tant que telle. Elle est encore gamine, elle n'a pas encore bien compris le système. Nous, on te demande de porter encore cette croix-là, comme la croix de Jésus, d'épauler Vital. Faut laisser. Je sais comment les problèmes se règlent chez les baoulés. Voilà, parce que moi, je suis baoulée. Je sais que tes beaux-parents, là, ils vont pas te jeter. Ils vont te parler, ils vont te dire pardon. C'est eux qui vont demander pardon à sa place. Elle va même les insulter, elle va s'énerver. Mais eux, là, ils vont te demander pardon. Faut écouter ce que tes beaux-parents vont dire. Faut pardonner à Vital. Faut pas signer papier de divorce. Faut la laisser. Elle porte pas son alliance, c'est pas grave. Ça arrive. Quand souvent tu es trop choqué, il y a des choses, tu parles, ça ne finit pas. Tu ne veux plus porter ton alliance, tu enlèves. Elle a enlevé son alliance. Ça, c'est pas très grave. Le plus important, c'est la coordination, c'est tout. Essaie de te rapprocher d'elle. Elle dit que tu es rentré à Abidjan. Elle encore à Dimboko. Essaie de t'arranger pour la rejoindre. Je sais pas comment vous allez faire, mais je te demande pardon. Toi aussi, là. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Elle dit, tu lui parles comme si elle était un animal. Faut plus lui parler comme ça, c'est ta femme. Tu lui dois aussi respect. Même dans les disputes, faut modérer un peu. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à te dire. Et puis, que vraiment Dieu même consolide votre mariage. Ce n'est pas simple. Moi, je vais vous dire un truc. C'est pas affaire de casser papa ou un truc. Les baoulés que vous voyez là, pour les marier, c'est difficile. Surtout une famille baoulée qui a son enfant. Comme je le disais sur le live de ma petite soeur hier, Stéphanie, une famille baoulée qui a son enfant qui travaille, qui a les moyens, qui est resté longtemps célibataire. Ils ne veulent pas que l'enfant là se marie. Ils ne veulent pas que leur frère là se marie. Parce que leur frère là, c'est leur tontine. Baoulé seulement là, quand Baoulé a un parent, son petit frère ou bien son grand frère qui travaille, qui a l'argent, qui est modeste, même simple instituteur, qui n'a pas de femme là. C'est lui qui va scolariser les nièces, les enfants, les 3 enfants, les 5 enfants, les seuls l'ont fait. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman qui sont versés. C'est lui qui va tout faire. Ils vont tousser, oh, c'est lui. Maman a fait ça, oh, c'est lui. Papa a fait ça, oh, c'est lui. Maman et puis papa, c'est important. La famille, mais c'est important. Mais ils sont sur lui. Même elles sont mariées, elles sont dans leur foyer. Leurs dépenses, elles vont envoyer ça à leur frère. Il va toujours contribuer.
Parce que le baoulé là, respecte les aînés. La maman va appeler pour dire, ah, ta petite soeur a besoin de temps. Ah, ta nièce là, elle attend. Il faut faire comme ça. Il va faire. Et il avait l'habitude de faire. Et puis un matin comme ça, ils ont vu qu'il a mouru toutes les belles filles du monde. Il les a pas gardées. Elles ont tout fait. Elles les ont chassées. Les filles là ont eu gros cœur comme toi, tu as présentement là. Elles n'ont pas pu supporter Mako. Parce que la belle famille était en sombre. Elle est en train de faire les mauvais plans. Elles sont parties. Toi, tu es venu. Peut-être qu'ils ont essayé. Mais tu as pu tenir jusqu'au mariage. Tu penses qu'ils vont te laisser? Parce que le baoulé là, certains, en tout cas les 1%, mais 99% là, quand leur frère travaille là, elles veulent pas que le frère là se marie. Parce qu'elles veulent profiter. C'est-à-dire, elles veulent avoir mariage. Hein. Elles veulent avoir bon mari. Elles veulent que Dieu leur donne bon mari. Elles veulent que Dieu donne mari à leurs nièces, à leurs enfants. Mais elles-mêmes, là, leurs frères, là, elles veulent pas que leur frère se marie. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toujours le manipuler. Et si le frère doit se marier, le baoulé aime choisir. C'est-à-dire, elles-mêmes, la famille. Eux, ils allaient prendre une fille là-bas pour dire, Monsieur Bou, c'est celle-là tu dois marier. Comme ça, ils vont pouvoir la manipuler. Le foyer à leur guise. Quand la fille va parler, hey, si tu fais notre foyer, va te laisser, hein, c'est pas nous on t'a donné. Faut pas nous énerver hein, pour pouvoir bouffer chez la belle fille et bouffer toujours chez le frère. Donc Viviane, c'est le secret qui est là. Si tu as déniché ça là, donc actuellement là, tu penses qu'ils vont te laisser? Ils vont pas te laisser. Hein. Les petits basses, les petits trucs qu'ils vont faire pour que ton cœur quitte sur ton mari ou bien pour que même ton mari, son cœur quitte sur toi là. Comme tu es venu montrer la faiblesse, que c'est injure là qui te fait mal là, tu vas voir que ces derniers temps là, c'est les lourdes injures que tu supportes pas là. C'est ça Mako va te donner. Et tu vas fouiller, c'est pas simple. C'est eux, ils sont en train d'activer le cœur de Mako là-bas comme ça. Et puis activer ton cœur pour que tu sortes du foyer. Quand tu vas sortir là maintenant, eux, ils vont commencer à rire. Ils vont dire à leurs frères maintenant, ah, tu as vu non, mon chef, faut rester là. Si c'est à manger là, nous maintenant, on va venir te faire à manger. Faut avoir les filles là, mais faut pas te marier parce que eux, c'est ce qu'elles veulent. La majorité, c'est ce qu'elles font, c'est leur travail qui est là. Donc, Mako, toi aussi, il ne faut pas tomber dans le piège. Vivi, je parle à vous deux, parce que vous n'allez pas divorcer ici. Parce que le jour où tu vas divorcer d'avec Mako, ça sera la fin de ta carrière musicale. Les Ivoiriens vont te déposer. C'est Ivoirien qui soulève, c'est lui qui dépose. Dans ce buzz-là, tu vois que personne, ceux qui sont avec toi là, ils valent même pas 1%. Personne n'est avec toi. Quel que soit ce que tu as venu dire de Mako, personne n'est avec toi. Tu vas voir que si tu insistes là, ils vont te déposer même. Parce que même caca même sera mieux. Ils vont te déposer, tu ne vas pas comprendre. Lui, il n'a rien à perdre. Lui, c'est un homme. Hein. Il peut se marier à 10 femmes. Il peut divorcer, se marier 10 femmes. Et toi, la femme? Si tu n'as pas cette grâce, si Dieu ne te fait pas cette grâce, tu vas te marier combien de fois? Tu ne peux pas. Hein? Il y a des gens, ils ont divorcé jusqu'aujourd'hui, elles veulent se marier, elles ne trouvent pas. Parce que l'ennemi est assis sur leur vie. Du moment où tu es rentré, et puis tu n'as pas pu gérer, que tu es sorti là. Si spirituellement, tu n'es pas forte, si spirituellement, tu n'as pas changé ton caractère, certains de tes défauts, pour avoir autre mari qui est bien là, c'est compliqué. Donc, moi, je vais te demander de te calmer. Ça sera mon mot de fin. Élégance, vous avez parlé, non? Ça sera mon mot de fin. Parce que demain, je barre, donc je vais couper le live. Famille, demain, on va bien faire ça, doser. Comme c'est une série, là, on est sur sa page, on regarde. Non, on lui donne les conseils. Mais moi, je vais te dire ce que les Ivoiriens disent bas, tout bas. Si tu as divorcé, là, ils vont te déposer. Chanson que, ce pourquoi tu es en train de faire buzz, tu es en train de faire là. Malgré qu'ils ont fait challenge, ça t'a pas rassuré que les gens te soutiennent, que ton concert, là, ils vont aller à ton concert. Tu viens faire buzz. Si vraiment c'est pas buzz que tu as divorcé là, tu vas voir. Même autre chanson tu vas sortir là, ils vont te faire vendre. Ils vont faire comme ces chansons là. Ils vont dire, oh, celle-là qui n'a rien dans la tête là, oh. Ils vont te mépriser et tu vas revenir pleurer encore sur Internet. En tout cas, jusque là, j'ai espoir, je mets dans ma tête que c'est un buzz que tu veux faire. Je vais mettre sur le compte du buzz. Même si c'est vilain. Parce que ça là, tu ne pourras pas effacer. De la même manière, tu n'as pas pu effacer ton buzz de mariage où tu allais embrasser le monsieur là. Ça là, tu ne pourras pas effacer. Moi, c'est conseil de grande sœur avec beaucoup d'expérience que je te dis. Plus de 20 ans
de vie commune et près de 15 ans de mariage légal. Donc, ces conseils, je suis venue te donner. On est tous passés par des moments comme ça où tu déprimes, tu pleures, où tu as envie de partir. Mais quand tu appelles là, ta maman te dit tu vas aller où? Mariage là, c'est comme ça. Il faut t'asseoir, il faut faire comme ça. Si c'est ce côté-là qui te fatigue, faut enlever ta tête dessus. Concentre-toi sur l'autre. Ton mari, il t'aime, il est gentil, il fait ceci. Concentre-toi sur tes qualités. Ferme les yeux. On nous a parlé jusqu'en par expérience. Il y a eu des failles, il y a eu des défauts. Où je suis là. Si on dit on meurt quand on revient encore, que je me marie, certaines erreurs que j'ai commises dans mon foyer là, je ne vais plus jamais faire parce que j'ai l'expérience, parce que je sais comment je vais gérer même les conflits à venir. Donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience aussi qui est en train de te parler. Voilà, le mariage, c'est pas porter pantalon, être joli, mettre perruque de 1 million sur sa tête et puis sourire. C'est pas go et gars. Quand tu es dedans, là, il y a la vraie réalité qui est là. Il y a des fois, là même, là, tu n'as pas envie de sentir le monsieur. Le monsieur n'a pas envie de te sentir. Ça arrive. Il y a des fois, même, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un, tu es dans ton coin. Mais on essaie d'agencer et puis tu es là. Il y a des fois même là, il y a des choses qui te choquent même. Tu vois et puis tu crois pas et puis tu te dis que ah le monsieur là t'aime pas. Tu mets sur le coin, il t'aime pas. Mais après tu te ressaisis, tu es là. Donc il faut te calmer. Tu as vu même la petite de ton vieux père Mori. Elle est sortie parler. Hier, on dit que ils vont faire vidéo pour dire que tout va bien. Ça, c'est le problème là-bas. Pourquoi vous venez exposer quand les gens parlent maintenant? C'est vous qui voulez venir humilier les gens. Ça, c'est votre problème là-bas. Donc, Vivi, mariage, c'est pas lunettes que tu as portées là qui est là. Mariage, c'est pas Internet. Mariage, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est le cœur. Mariage là, c'est moi qui ai changé comme ça là. C'est moi, garçon, peut me parler comme ça là. Hein, c'est ça, on sent que tu es dans mariage. Quand la femme arrive, elle dit, mariage change l'homme. C'est moi, on me parle comme ça, mais c'est moi, j'ai vécu cette scène-là et puis je n'ai pas réagi là. C'est que tu as compris le mariage. Quand tu sors cette phrase-là pour dire, c'est moi, on m'a humilié comme ça et puis même, oh, je n'ai pas dit, mais il est souri, il laissé passer. C'est que tu es dans un foyer, c'est que tu as compris l'essence du mariage. Mais tant que tu seras agité pour les futilités, mangue, frites, viande, avocat, tout ça là, c'est que tu n'es pas encore dans le foyer. Parce qu'il y a les vrais dossiers du foyer qui t'attendent. Il y a les vraies trahisons où tu vas voir même que ta complice, malgré que tu dises que ta belle famille t'aime pas, là, ta complice qui est dans ta belle famille là, c'est elle-même peut-être qui est ton serpent. Tu as découvert tout ça. Où tu vas voir que même ton propre frère qui parle derrière perroquet là, c'est lui-même pour avoir 20 000, 30 000 avec, ou bien 50 000 avec M. Brou, il cherche des filles pour lui. Quand tu vas découvrir tout ça, tu vas voir certaines choses. Ou bien il a fait tel projet et puis il t'a caché. Ou bien il a fait tel projet avec sa famille. Ton argent est rentré dedans, il t'a pas dit, tu découvres. Tout ça là, c'est plus grave que mangue et puis avocat. C'est plus grave que injure animal. Tu m'insultes animal, il t'insulte aussi. Aïe, vous insultez bien. Demain, une personne s'humilie, même si tu as raison, tu t'humilies, tu t'en demandes pardon. Et puis vous êtes là, vous mougoussez, et puis la vie continue. C'est ça le foyer. Le foyer, on rit, on se chamaille, on revient, on rit, c'est comme ça. Il y a des gens, mais ils sont dans le foyer, même le monsieur ne veut pas voir l'enfant. On loue maison, l'enfant ailleurs. Mais elles sont dans leur foyer. Il y a des messieurs aussi, il y a des foyers aussi où le monsieur donne beaucoup d'argent à sa femme. Mais tout ce qui concerne la famille de la femme, maman est malade ou quoi, il ne veut pas entendre. Il participe pas. Donc c'est à toi, la femme, d'être intelligente, de dire, si à la fin du mois, mon mari me donne 300 000 comme argent de poche, ou bien quand j'ai un souci, quand je lui dis, bébé, il y a telle chose, je vais payer telle mèche, il me donne l'argent là. C'est toi qui dois prendre dedans. Parce que tu sais que tout ce qui concerne ta famille, si tu lui dis, même si ta maman est en train de garder, bien ton petit frère, il ne va pas lever son petit doigt là. C'est ton intelligence. C'est dans l'argent qu'il te donne là. Toi, tu mets de côté pour que quand ta famille t'appelle, quand c'est urgent, toi, tu puisses faire. Parce que tu sais que ton mari qui est là, tu vas monter, descendre. Même Pigini, il ne va pas donner. Si tu sais que tu vis avec ton enfant dans le foyer, avec ton mari, et que vous avez d'autres enfants, que le monsieur paye plus de cadeaux pour ses enfants, quand il s'en va payer les cadeaux, il y a 3 enfants dans la maison, toi et lui, vous avez 2 enfants. Et puis toi, tu es venu avec ton enfant. Mais lui, quand il va payer les cadeaux, là, il paye juste pour ses enfants. C'est à toi de faire en sorte que ton enfant ne soit pas frustré. C'est à toi de gérer les cadeaux de ton enfant. C'est à toi de gérer les habits de ton enfant. L'argent du mois qu'il te donne pour payer la maison, les factures et puis payer les charges de la maison, les habits. C'est dedans que tu prends aussi pour habiller ton enfant. En fait, je veux dire, le foyer, c'est comme une entreprise. C'est un cerveau. Si tu n'as pas ça, si tu ne sais pas faire là, je vous jure, tu tentes de te marier, même 2 semaines après, tu vas demander le divorce. Tu vas demander le divorce. Mais il faut avoir
le mince, il faut avoir la stratégie. Et puis, il faut avoir le cœur. Toute femme mariée doit avoir le courage de dire, moi, je ne divorce pas, je suis là, mon mari, jusqu'à las caras. Si ce n'est pas les cas extrêmes qu'on a cités là, mais les petites choses comme mangue, et avocat, huile, et on m'a insulté, ça là. J'y fais comment tu vas, Mamoun? Il y a bientôt fini même. Si c'est ça là, on ne divorce pas pour ça. On ne divorce pas. Il y a des gens, mais ils ont mis l'argent comme ça pour aller faire projet. Monsieur là a mis l'âme dans l'argent là. Ton cœur te fait mal. Et puis il met l'âme dans l'argent là. Il va donner à qui? Il va donner à sa famille. Tu sais ça. Ça te fait mal parce que ça te met en état. Mais vous réglez et puis tu es dans le foyer là. Ton cœur chauffe. Tu vas parler. Tu vas dire, ah moi je vais partir. Tu vas te vider. C'est normal que tu te vides. Mais après tu te ressaisis. Donc sur ce, je vais vous laisser comme demain je barato là. Vraiment merci. Demain, on va revenir encore sur Vital. Demain, si je suis pas fatiguée, à 18h mais à 17h, je vais lancer le live et on va en reparler. Mais demain, c'est sûr que je vais faire une bonne vidéo. Parce que depuis là, j'ai pas fait une bonne vidéo pour mettre sur TikTok. J'ai fait une très bonne vidéo où on me voit. Et puis, si je suis pas fatiguée, je vais le faire pour le mettre sur ma page où ça sera le vendredi ou le week-end. De toutes les manières, je vais lui parler encore. On va mettre là. Tu vas pas divorcer. Faut savoir que ce mariage-là, tu t'es condamné parce qu'aucun Ivoirien ne va te supporter. Tu vas pas divorcer. Tu vas rester dans le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Gros bisous à vous.